France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Francis Huster, vous êtes donc depuis le 3 septembre maintenant sur les planches du théâtre Rive Gauche à Paris, dans cette pièce de Stefan Zweig adaptée par Éric-Emmanuel Schmitt et mise en scène par Steve Suissa. Toujours la même équipe, hein. Vous êtes un grand fidèle et puis vous êtes aussi sur scène en tournée pour un spectacle qui s'appelle Ciné Musique. Ce sont les plus célèbres musiques de films jouées par l'Orchestre Philharmonique de Prague avec 50 musiciens sur scène et c'est en tournée dans toute la France. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce spectacle? Vous êtes une sorte de récitant? Oh, je suis un peu comme Monsieur Loyal. Ouais. J'essaye de raconter des histoires hollywoodiennes dramatiques, drôles, déchirantes. Et puis surtout, de permettre à l'orchestre de respirer. Mais c'est absolument magnifique. En ce moment, dans le monde entier, d'ailleurs, il y a énormément de ciné-musique, c'est-à-dire des orchestres symphoniques sublimes qui interprètent la musique du film. Et on s'aperçoit, évidemment, que Rachmaninoff, Beethoven, Mozart, Mahler, Gershwin et les autres sont en fait de très grands compositeurs. Des très grands compositeurs qui se sont qui sont revenus nous visiter sous la peau de Bernard Herrmann, de Nino Rota, de Michel Legrand, de Francis Lehn, Maurice Jarre, et de Hans Zimmer. Ces musiques-là, elles vivent même en dehors de l'image finalement. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'elles ont été généralement écrites et composées pour aller sur des images avec une commande très précise. Et puis elles ont leur propre vie ensuite. Oui, elles ont leur propre vie. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que quand on s'aperçoit que, par exemple, le Titanic, prenons le Titanic ou Star Wars ou Laurence d'Arabie, interprété par des grands orchestres philharmoniques différents, c'est presque tout à fait autre chose à chaque fois. Donc, ça prouve que ce ne sont pas des musiques qui sont figées à l'écran. Au contraire, elles émotionnent de par leur virtuosité technique d'abord. Et puis, parce que chaque personne dans la salle revoit non seulement les images du film, mais s'aperçoit, puisque l'orchestre est devant l'écran, que ces musiques sont sublissimes. Je vous propose d'écouter un extrait de celle de Pirates des Caraïbes. Ah, c'est exceptionnel. Ciné-musique, Francis Huster en tournée avec les 50 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Prague. Alors la musique pour les oreilles, là on l'a entendu, il y a de la vidéo aussi pour les yeux. Oui, on c'est revoit ça, quelques extraits des films qui sont projetés. Derrière, oui. Et par exemple là sur Pirates des Caraïbes, qu'est-ce que vous dites vous sur scène, Francis Huster? Ah, je vais raconter un peu l'histoire justement des pirates au 7e art. Ah oui, donc c'est transversal. Vous racontez transversal, un peu ce que absolument. font les pirates dans le cinéma en général. Et pourquoi justement c'est l'héroïsme des voyous, des pirates, entre les boucaniers et les pirates, pourquoi c'est devenu comme le western, des films à la philosophie et à la morale extraordinaire. Vous le faites en musique, vous? Ou non, vous pas attendez du tout. que la musique se non, termine pour parler? Les musiciens qui sont d'ailleurs 70, ils enlèvent la sueur, ils sont là. Alors qu'il a fini. Et hop, c'est reparti. Et hop, ça repart en musique. Mais c'est vrai que c'est quand tout d'un coup on s'aperçoit qu'en plus on connaît par cœur toutes ces musiques. C'est ça qui est fou. Autant on emporte le vent, Le Parrain, James Bond, Titanic, Le Grand Blond, ce sont des films qui vous ont marqué? Oh oui, tous les films. J'ai essayé de faire ça par des petites trilogies pour que... C'est vous qui avez conçu le spectacle? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un répertoire d'une 50aine de films. Et moi, j'en ai choisi 25, qui seront peut-être un peu plus, suivant les réactions du public. Et j'ai essayé un peu de les positionner. On s'aperçoit d'ailleurs que la musique de cinéma fait plus que de rythmer le film. Elle permet au cinéma de toucher le populaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle permet à des sujets qui sont terribles, terrifiants, comme par exemple la liste de Schindler, par exemple, tout d'un coup, le public est quand même au cinéma, presque au divertissement, au spectacle, grâce à la musique. Grâce à la musique qui est vraiment un vecteur d'émotion. Et comme ça, ils acceptent Absolument. la réalité, la profondeur, le drame qui se déroule devant leurs yeux. Francis Huster, vous, dans lequel de ces films vous auriez aimé jouer? James Bond, Titanic, Le Grand Blond? Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, parce que justement, c'est ça qui me rend fou de joie avec le joueur d'échecs, c'est que c'est la folie. J'ai été très impressionné par l'interprétation. Il n'y a pas la musique là. Elle aurait pu d'ailleurs. Mais
par le film d'Anatole Litvak, La Nuit des Généraux, où Peter O'Toole interprète un général nazi, Tanz, qui est au ghetto de Varsovie, qui brûle tout le monde et qui en même temps est un tueur sadique qui tue les putains. Et il va être poursuivi par Omar Sharif, notamment dans le film, puisqu'on ne sait pas qui est cet assassin. Et à l'intérieur de ce film, il y a une des 10 plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, ceux qui nous écoutent, plongez-y. C'est vraiment un chef-d'œuvre, où Peter O'Toole rentre dans un taxi qui est conduit par Tom Courtenay. Courtenay voit dans son rétroviseur Peter O'Toole devenir fou à l'arrière. Vraiment, on n'a jamais réussi ça. Et je me suis énormément inspiré de ça pour le joueur d'échecs, puisque le héros joueur des joueurs d'échecs, d'échecs c'est la devient pièce fou. que vous jouez en ce moment Oui. à Paris, au Théâtre Rive Gauche. C'est une pièce de Stefan Zweig. Enfin, en tout cas, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui l'a adaptée, Oui. cette pièce-là. Oui. Vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous êtes à la fois... D'habitude, vous jouez toujours au moins 2 pièces de théâtre en même temps? Mais là, j'en ai 3, Là, c'est parce que je suis aussi en tournée avec un hommage à Albert Camus. Non, c'est très simple. En 1942, Stefan Zweig, qui est l'auteur de langue... il était britannique à ce moment-là, hein, puisque Hitler, on l'avait foutu à la porte. Les nazis l'avaient dû fuir et il n'avait plus de passeport, plus rien. Zweig est l'auteur le plus traduit, le plus vendu dans le monde. Sa renommée est inouïe, puisque déjà des films hollywoodiens ont été tirés de ses œuvres. On est dans les années 40, et en 42, il prend le bateau pour aller d'abord aux États-Unis, puis au Canada, puis il revient finalement en Amérique du Sud, et il arrive au Brésil. Et là, au Brésil, il va se suicider. En 42, ce suicide est inexplicable, inexpliqué. Il y a un mystère, un secret. Et juste avant de se suicider avec sa femme, sa seconde femme, il va écrire cette nouvelle, Le joueur d'échecs. Or, Le joueur d'échecs raconte l'histoire d'un homme qui est arrêté par la Gestapo en Autriche, un Autrichien, et qui est torturé, mais pas d'une façon physique. On le met dans une chambre et pendant des jours et des jours, rien ne se passe. Et tout d'un coup, il arrive à voler dans une des poches d'un gars de la Gestapo qui l'interroge, un livre d'échecs, un recueil. Alors, il n'y a rien d'autre que les parties d'échecs, hein, AE, B3, C4, H4, et il arrive à comprendre le jeu et il va faire des milliers de parties d'échecs contre lui-même. Donc, il va devenir fou. Et quand il se retrouve sur ce bateau où il a pu échapper enfin aux nazis, il rencontre tout à fait par hasard le champion du monde des échecs qui est sur le même bateau, Mirko Xentovic, qui est une brute épaisse, blondasse, pour Zweig, l'équivalent de l'arien nazi. Et il y a cette partie extraordinaire. Alors, il a écrit cette nouvelle et il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'en écrivant cette nouvelle, il s'est rendu compte que lui-même était devenu fou lui aussi, et que sa partie à lui entre les Blancs et les Noirs, c'était d'un côté Stefan Zweig, jeune adolescent, sublime, dans la Grande Vienne, où il était là, très heureux, les Strauss, la Vienne, le Prater, François Joseph. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'à ce Stefan Zweig blanc et heureux, il y avait un autre qui était caché. C'est-à-dire que Karl Lueger, le maire de Vienne, était un antisémite, un raciste total. Bien avant Hitler, l'antisémitisme à Vienne était terrifiant. Mahler a été, entre guillemets, foutu à la porte. Il y avait les caricatures. Donc, d'un côté, il y avait Zweig heureux, la Vienne sublime, et de l'autre côté, il s'est rendu compte que l'autre n'avait pas réagi. Et donc, il s'est dit, on est en plein milieu de la guerre, combien va-t-il rester encore? 2 ans? 3 ans? Je ne peux pas supporter. Ça l'a rendu fou et il en est mort. Francis Huster, on vous retrouve donc sur la scène du Théâtre Rive Gauche à Paris dans Le joueur d'échecs, et puis en tournée avec Ciné Musique le 21 novembre à Tours, le 26 au Casino de Paris, le 30 à Lille, puis Bordeaux, Le Mans, Caen en décembre. Vous nous raconterez un peu comment le spectacle est perçu un peu partout en France. Mais dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.